Je m'occupe de la mission MBP au Saguenay, mon Bible parle. Puis après ça, comme au début, en 1998, on a commencé par l'Afrique. On est allé au Burkina Faso, Togo, Ghana. Après ça, 5 ans après, on a commencé à aller en 2000. On a commencé en 2000 aussi à aller en Haïti. Puis après ça, là, on allait en Haïti, en Afrique. Ah, c'est elle, ma femme. Tu vois? Fait que c'est ça. Fait qu'on a participé depuis 98 en mission. Puis c'est ça. Fait je suis marié depuis 33 ans. Puis ça fait 33 ans qu'on est au Seigneur aussi. Puis on a 4 enfants, on a 7 petits-enfants, puis un autre petit qui s'en vient. Fait que on est vraiment comblés. Fait que c'est ça que je voulais vous présenter. Je voulais vous présenter un petit peu avant. Puis je voudrais vous partager ce matin, vous pouvez aller dans la parole, dans 1 Jean 2, 1 à 6, s'il vous plaît. 1 Jean 2, 1 à 6. Puis je voudrais intituler ça comme c'est « Notre amour envers Dieu devrait paraître dans nos actes ». Parce que c'est sûr que je veux vous partager un peu ce que la mission fait, mais ce qu'on fait dans la mission, mais aussi ce que la mission fait dans nos vies. Puis ce que la mission a fait dans ma vie personnelle aussi. Fait que dans 1 Jean 2, 1 à 6, ça dit « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritable, parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a lui-même marché. Fait que dans la mission, Jésus est un exemple pour nous. Parce que Jésus a enseigné, il a prêché, mais aussi il a nourri les foules, il a guéri les malades, puis il a délivré les possédés. Puis ce qui est béni, c'est qu'il s'est occupé des besoins concrets des gens. Puis la mission, c'est un peu ça. Mais je veux vous partager un peu ce que la mission fait, mais la mission aussi, ce qui est important, c'est qu'elle commence ici. C'est que l'importance de la mission, c'est d'aider les gens, puis tout ce que je viens de vous énumérer là, c'est qu'il faut commencer ici. Parce qu'à un moment donné, on avait une personne qui disait, on avait offert à des gens, on dit, écoutez, là, on vous offre un billet gratuit, la moitié d'un billet gratuit pour aller en Haïti. Il y avait quelqu'un qui avait eu à cœur de donner ça. Puis il dit, là, tu fais le choix, il dit, si tu veux le donner à quelqu'un, il dit, prie-le dessus, puis tu vas voir si tu l'as à cœur à quelqu'un, bien, il n'y a pas de problème. Puis à un moment donné, c'est qu'il y a 2-3 personnes qui sont venues me voir, mais il y a une personne qui est venue me voir. Puis, mais la personne a dit, écoute, elle dit, je voudrais aller en Haïti, puis je l'ai vraiment à cœur, puis tout ça, tu sais. Mais ça, avant, je n'étais pas capable de faire ça, mais à un moment donné, il faut que tu confrontes un peu les gens. Tu dis, écoute, j'ai dit, tu participes-tu un peu dans l'Église ici? Il dit, non, pas pantoute. Mais j'ai dit, c'est ça, là. J'ai dit, la mission, là, ça commence ici. Tu sais, si tu as à cœur de faire de la mission dans d'autres pays, bien, il faut que tu aies à cœur, il faut que Dieu te donne à cœur d'être en mission ici pour aider les gens aussi, puis être disponible. Fait que c'est ça, il faut faire attention avec ça aussi. Fait que c'est ça que je voulais vous partager. Ma femme et moi, on s'est occupés depuis qu'on est chrétien, on s'occupait des jeunes, on s'occupait des garderies, on s'occupait des jeunes, on s'occupait des ados. On a fait ça pendant des années. Après ça, on a fait ça pendant une dizaine d'années. Puis après ça, j'ai toujours eu à cœur les enfants. On a toujours aimé ça, moi puis ma femme. On faisait des jeux, on s'amusait avec les autres. Fait que quand on est arrivé en Haïti, c'est pas la même mentalité du tout avec les enfants. Parce qu'avec les enfants, là-bas, c'est qu'ils n'ont rien. Il n'y a rien de disponible, ils n'ont pas de gâterie, ils n'ont rien.
Puis ce qu'on a fait, moi j'avais amené des bâtons au Dolorama, des bâtons qu'on casse lumineux, là. Mais les autres, ils ont même pas dans ce temps-là, il n'y avait même pas d'électricité dans le village. Fait qu'ils capotaient, là. On cassait des bâtons, puis ce que je faisais, c'était la première fois que j'allais là, il y avait une 10-12 enfants. Je cassais les bâtons lumineux le soir, puis je tirais ça partout. Puis les autres, ils couraient, puis ils capotaient, puis ils ramassaient les bâtons, puis là, ils venaient me ramener. Mais tu le voyais, le sourire d'en face, il m'engordait, là, tout fier d'amener le bâton, là. C'était tellement capotant, là. Puis c'était beau à voir. Puis ça m'a vraiment marqué. Puis moi, quand je m'occupais des jeunes enfants, c'est que je disais, parce que j'essayais de ramasser des fonds pour la mission, puis avec les jeunes, je disais, bon, ben OK, les jeunes, je dis, moi, je m'appelle Yvan, on va faire une chanson africaine pour ramasser des fonds. On va dire, je vais vous faire chanter une chanson, Yébo, 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 Yvan. Puis là, ils ont parti à rire. J'ai dit, puis là, je faisais une blague avec ça. Tu sais. Et là, il me dit, voyons, on ne dira pas ça. J'ai dit, ça va être drôle, on va être toute la gang en avant. Tous les jeunes, vous allez dire que votre moniteur est beau. Ben, voyons donc. Fait que là, on l'a fait, en fin de compte, on a ramassé plus d'argent. Non, c'est pas vrai. mais ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, parce que j'ai dit, il est beau Yvan, parce que, je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont déjà entendu. Moi, je travaille pour SPI Sécurité. Puis je m'occupe d'un déficient intellectuel. Je m'ai occupé d'un déficient intellectuel 20 de temps avec moi. Puis, mais lui, il était vraiment limité. Puis une fois, j'avais été manger avec ma femme au restaurant. On s'avait trouvé sur l'heure du midi, là, puis elle dit, il s'appelait Pierre, elle dit, Pierre, elle dit, il est beau, mon mari, hein, et qu'il est beau. Puis c'est là que ça a commencé. Parce que là, il disait à tout le monde, il est beau, il va, et qu'il est beau, il va. Puis là, il disait ça à tout le monde, même à mon patron. Il disait ça. Hein. Fait que là, j'étais mal à l'aise quand il disait ça à mon patron, mais je disais, vous voyez, là, lui, il le voit, vous ne le voyez pas, non. Mais ce qui est plus... Mais c'est comme un gag interne. Puis là, il disait ça à tout le monde. Puis à un moment donné, quand on est allé en Afrique, il y avait à peu près 150 personnes qui étaient dans une convention. Puis les autres, ils chantaient des chansons, puis tout ça. Puis mon patron, il était là aussi. Puis là, il se lève, il dit, nous autres, on a un Québécois, il dit qu'il va vous chanter une chanson. Puis là, il me prenait par le bras, il me dit, viens chanter ta chanson. Fait que là, j'ai été obligé de chanter la chanson de Vin. Fait que ma chanson est internationale maintenant. Non, ça... Mais c'était comme une petite anecdote que je voulais vous partager parce que ça a été drôle. Des fois, une petite chose, une petite blague peut rester des années, puis c'est drôle. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'occupe des enfants. Fait que après ça, avec les années, nous avons commencé à apporter de plus en plus de choses pour les enfants. On a commencé... puis moi, vu que je travaille dans le public, on a beaucoup de contacts. Fait que j'allais être député fédéral, j'allais demander des drapeaux Canada. Puis là, il me disait, combien t'en veux? Je disais, j'en veux une 50 au début. Puis là, la dernière fois, j'y en ai demandé 500. Fait que là, il dit, je ne sais pas si on va en trouver. Puis on avait des pins Canada aussi. Fait qu'il m'en a donné aussi plein de pins Canada. Mais les autres, ils se mettent ça dans les oreilles, les enfants. Mais c'est ça. Fait qu'on ramassait plein de stocks de plus en plus. Mais là, l'affaire, c'est que quand ça a commencé, on était 10-12 enfants. Mais à un moment donné, avec les années, c'est que ça grossissait, puis les enfants se rajoutaient dans le village. Puis à un moment donné, j'ai été, comme je vous disais, 4-5 ans à ne pas aller en Haïti parce qu'on allait en Afrique. Puis à un moment donné, après 4-5 ans, je retournais en Afrique, puis on avait chanté « Il est beau » aux enfants aussi, là, pour s'amuser. Puis à un moment donné, j'étais avec Martin Tremblay, qui est mon patron maintenant de SPI, puis on se promenait dans le village. Puis ça faisait 4 ans que je ne suis pas allé, là. 4-5 ans, oui. Puis, à un moment donné, on se promène dans le village, puis là, on entend « Yébo, 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 Yvan! » Tu savais qu'il est parti à rire, puis là, on en a parlé. En tout cas, c'était drôle, hein? Mais ils ont de la mémoire, hein? C'est vrai. Hein? Mais c'est là que j'ai réalisé vraiment que ce qu'on lui disait ou ce qu'on lui apprenait, là, il cliquait, puis ça restait. Puis c'était trippant à voir. Fait que c'est ça, on a ramassé des drapeaux puis tout ça. Puis ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on ramassait on amenait des vidéos, puis on avait amené un canon comme ça, puis on se mettait un drap, puis on lui faisait un cinéma maison. Mais écoute, les autres, là, ils capotaient.
Puis là, on le montrait Freddy 4. Non, c'est pas vrai, là. Là, c'est pas vrai, c'est une blague. On lui montrait des beaux films d'enfants, là, tu sais, les poissons et tout ça, là. Mais écoute, avec les couleurs et tout ça, il capotait, il aimait vraiment ça. Puis, mais on voit qu'il apprécie vraiment ce qu'on fait pour eux autres, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que avec les années, comme je vous disais, ça a commencé à monter. En 2016, on a eu là, ça montait, on a eu entre 250 et 300 enfants. Fait que là, ça commençait à augmenter. Fait que moi, ce qu'on faisait avec l'équipe, c'est qu'on ramassait, c'était des bâtons lumineux, mais on avait un concept. C'est que on faisait ça le soir. Puis le soir, ce qu'on faisait, c'est j'achetais comme au Dollarama des diamants ou des bâtons de couleur, là, de popsicle de couleur, là. Puis on avait notre équipe qui répandait ça partout le soir sur le terrain. Puis là, avec les bâtons lumineux, il fallait que tous les enfants trouvent les bâtons. Mais sur quelques bâtons, c'était marqué cadeau. Puis ceux qui trouvaient ça, il y avait des cadeaux. Tu sais, parce qu'on n'avait pas le moyen, à 250, à 300 enfants, on n'avait pas le moyen de donner des cadeaux à tout le monde. Mais fait que là, on faisait des chasses au trésor de même. Puis là, ça a commencé. À tous les années, je faisais ça. Là, parce qu'ils m'ont dit, les enfants, ils trippent tellement, continue à le faire. Ils disent, c'est le fun, tu sais. Fait qu'on faisait ça, Mais là, la problématique, ça montait tout le temps, le monde, là. Puis à un moment donné, c'est que on a monté, on a commencé à... Excusez, il ne faut pas me mêler, là. On a commencé à augmenter d'enfants. Puis à un moment donné, en 2017, on s'est ramassé avec 416 enfants, ou 400 quelque chose d'enfants. Fait que là, c'était lourd. Puis ce qu'on avait, c'est nous autres, la mission, c'est comme on est tous avec des murs de briques. Puis à l'entrée, c'est une grosse porte de fer qu'il faut glisser, mais une grosse porte pour entrer des voitures, mais quand c'est fermé, là, il n'y a rien qu'une porte normale. Fait qu'on laissait arriver tous les Haïtiens de l'autre côté, mais on fermait la porte, puis on les faisait entrer un par un. Mais à un moment donné, c'est que la problématique, c'est qu'il y a tellement d'enfants qui sont ramassés là. Puis il y avait des adultes qui voulaient rentrer. Il y avait même des personnes de 25-30 ans qui voulaient avoir des cadeaux aussi, eux autres, parce qu'ils n'ont rien, là. Fait que là, ça venait problématique. Fait qu'à un moment donné, Pasteur Clermont, il dit, OK, il dit ce qu'on va faire, il dit, à soir, à 6 heures, il dit, on commence à ouvrir les portes. Puis il dit, on va commencer une fête. Fait que là, il faisait rien que dire ça le dimanche à l'église. Écoutez, là, ça se parlait de village en village. Puis là, on se ramassait, là, il y avait entre 500 et 600 personnes dehors qui arrivaient toutes d'un coup. Puis là, la problématique, il y avait des petits, il y avait des grains, Puis là, ça poussait, la porte de fer, elle bougeait comme ça, là. Puis là, il y avait du monde qui commençait à pleurer, des enfants qui commençaient à pleurer parce que là, ils étaient tous tassés, puis ils essayaient tous de rentrer. Là, on a tout bougé. Pasteur Clermont, il a sorti dehors parce qu'on avait acheté un intercom, tu sais, un Maniavox là, pour parler aux gens parce qu'on n'a pas de micro. Fait que là, on a dit on cancelle la fête, c'est trop dangereux. Parce que là, il y avait des risques d'écrasement et tout ça. Fait qu'on a cancellé ça. Puis là, moi, j'ai dit, je me disais en dedans de moi, je dis, tabarouette, Seigneur, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que, tu sais, des fois, pour ça, je veux vous partager ça. Des fois, tu sais que Dieu t'appelle à faire quelque chose, mais à un moment donné, tu le fais tout le temps pareil. Moi, je suis comme comment on dit ça, je veux toujours faire la même affaire parce que ça marche, tu sais. Mais là, tout d'un coup, Dieu, il ne permet pas que ça marche. Fait que là, je capote, là, je dis, ben là, je fais quoi? Il dit, tout ce que j'ai acheté, la chasse au trésor, les bâtons lumineux, les affaires, les petits cadeaux. J'ai dit, j'ai tout acheté ça en fonction d'une soirée. On avait plein d'affaires, des lumières, toutes sortes de choses. Puis là, je disais, je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi tu permets que ça ne marche plus, là? Tu ne permets pas, là? Et là, je capotais. Puis là, tout le monde venait me voir. Ben là, tu devrais faire ça. L'autre venait me voir. Écoute, j'étais tellement en dedans de moi, je disais, voyons, non. Seigneur, pourquoi ça ne marche pas, là? Puis à un moment donné, Dr. Odena, qui est à la mission là-bas, il vient me voir, il dit, tu sais, Yvain, il dit, je vois que tu n'as pas l'air affilé, tu sais. J'ai dit, docteur, je ne comprends pas des fois pourquoi que Dieu il permet des choses comme ça, puis que ça arrive comme ça. Il dit, oui, mais il dit, c'est pas grave, il dit, tu sais, il dit, nous autres, là, ici, là, parce que c'est un Haïtien, Dr. Odena, il dit, nous autres, là, il dit,
si les enfants ils chantent, là, ils vont triper, là. Ouais, il dit, ouais, mais chanter, il est beau, il vient, je pense pas qu'il tripe pas tout. J'ai dit, en créole, je connais pas les chansons en créole, tout ça. J'ai dit, ouais, mais il dit, écoute, il dit, va devant Dieu avec ça. Il dit, les autres, s'ils chantent puis ils trippent, ils vont triper, là. Fait que j'ai dit, OK. Là, j'ai été à Dieu. Puis là, je comprends aussi que des fois, là, on pense d'aller aider, tu sais, on a à cœur d'aller aider les gens. Mais souvent, Dieu, là, il vient nous chercher en dedans de nous autres. Nous chercher, ça se dit-tu? Oui. il vient nous chercher dans le profond, là, tu sais, pour nous montrer des choses. Puis là, fait que là, je dis, Colin, je fais quoi? Puis tout d'un coup, il y avait Emeline, on était en train de manger celui-là du souper. Puis Emeline Desrameaux, qui est une haïtienne de Montréal, de notre église, elle s'occupe des jeunes. Puis c'est une haïtienne, puis elle chantait des chansons, puis il tapait sa table. Puis il chantait des chansons haïtiennes. Fait que là, je dis, oh ben tabarouette. Fait que je vais la voir, puis je dis, hey, Emeline, j'ai dit, j'ai vraiment besoin de toi, là, j'ai dit. Puis là, j'explique, j'ai dit, écoute, ça marche plus, là. J'ai dit, il faut absolument qu'on trouve de quoi. J'ai dit, tu voudrais-tu faire une coupole de chant, rien que pour nous aider, tu sais. Elle dit, ben, je ne sais pas. Elle dit, il y a beaucoup de monde, hein? J'ai dit, ouais. J'ai dit, il va y avoir beaucoup de monde. Elle dit, attends, je vais t'en redonner des nouvelles. 1 heure après, elle vient me voir, elle dit, OK, on va le faire. Écoute, j'étais tellement content, là. Puis c'est là que je voyais que Dieu était en train de mettre des choses en place. Puis là, pasteur Clermont, on avait discuté ensemble, et il avait dit, OK, ce qu'on va faire, on ne le fera plus le soir, parce que c'est trop dangereux. Puis il y a trop de monde maintenant. Fait qu'on s'est dit, on va le faire de jour. Mais là, au lieu de dire à 6 heures, on ouvre les portes, puis qu'il y ait 600-700 personnes, là, ça n'a pas de bon sens, on disait aux gens, ça commence à 6 heures, mais vous pouvez venir plus de bonne heure si vous voulez. Fait qu'on était là à 1 heure de l'après-midi, puis le monde rentrait. Mais il n'y avait pas une intensité comme il y avait la dernière fois, puis ce n'était pas dangereux pour les enfants. Le monde rentrait. Puis ce qu'on avait fait, c'est que dans ces pays-là, les enfants, c'est ceux qui ont des besoins. Fait que si tu donnes à un enfant, parce que je l'ai vécu en Afrique aussi, tu donnes à un enfant, ils vont revenir après, puis ils vont voir en avoir encore, ils vont le cacher. C'est normal, c'est de même que ça fonctionne. Mais moi, je me disais, bon, là, si on lui donne un cadeau, comment on va faire pour gérer ça, là? Fait qu'on a fait des bracelets en plastique, avec un élastique, puis on lui mettait, quand il rentrait dans le site, on lui mettait un bracelet. Puis on disait, quand vous allez, on disait ça à tout le monde après, on disait, quand vous allez avoir des cadeaux, vous donnez un bracelet, puis on vous donne un cadeau. Mais là, les cadeaux, c'est que, moi, je me disais avec ma femme, je disais, crème, il faut en donner à tout le monde. Mais là, ça vient tellement gros. Puis comme je vous disais, il y avait 400 quelques enfants, là. Fait qu'on disait, il faut que tous les enfants aient des cadeaux, là. Fait que là, on a commencé à faire du pillard ici. Fait que ce qu'on a fait, on a commencé à demander, hey, on aurait besoin de sacs à dos. Fait que là, c'est ça. Là, on a commencé à ramasser des sacs à dos. On a ramassé plein d'affaires. Là, c'est ça. Je ne veux pas rien que c'est ça. Maintenant, l'affaire, c'est ça. On a ramassé des sacs à dos. Mais ce qui est trippant, là, c'est que quand on a fait ça, là, la fête avec les 464 enfants, ça a été super. On a tellement trippé. Les enfants ont chanté. Mais c'est ça. Ça fait que ce qu'on a fait, c'est que il y avait 464 enfants. On a distribué des cadeaux, mais pas tout le monde. Dans ce temps-là, on n'avait pas pour tout le monde. Mais maintenant, ce qu'on a décidé de faire aussi, c'est que la fête, ça va être des 15 ans et moins. Parce qu'on avait trop de monde, puis on n'était pas capable de gérer ça. C'était trop difficile. Fait qu'en bas de 15 ans, on les fait pas rentrer. En haut de 15 ans, on ne les fait pas rentrer, excusez. Sauf les parents avec les enfants. Fait que c'est ça. Fait qu'en juillet 2018, on a eu 600 personnes. Puis après ça, on a eu 582 enfants. Puis ça, on a tout bougé même d'en refuser. Parce qu'après, quand on a fermé la barrière, il y en a qui disaient hey, on veut rentrer, mais c'était déjà commencé. Mais nous autres, on avait calculé des cadeaux pour tout le monde, mais on n'a pas fait rentrer d'autres mondes parce qu'on n'aurait pas eu. Il y en a d'autres qui n'auraient pas eu, puis ils auraient été déçus. Puis on avait vraiment à cœur, moi et mon épouse, de fournir des cadeaux pour tout le monde. Fait que c'est ça. En fait qu'on a ramassé 500. On a ramassé à peu près 600 cadeaux, mais qui ont eu tous ils ont eu tout un cadeau. De novembre
à la fin de février, il s'est construit, parce qu'on a construit 40 toits de maison parce qu'il y avait eu un ouragan en même temps. Après ça, on a eu des biscuits de la compagnie Leclerc pour donner aux enfants aussi, des biscuits, puis c'était des boîtes, il y avait 60 boîtes, puis c'était 200$ de la boîte. C'était des biscuits, mais vitaminés là, pour les pays sous-développés, là, puis ils donnent ça, tu sais, pour aider. Puis après ça, c'était d'une valeur de 12 000 $. Ça, les autres, la compagnie Leclerc font faire ça des fois à leurs employés la fin de semaine, mais ils le font bénévolement pour justement les pays qui ont besoin. Fait que ça, c'est vraiment le fun, tu sais. Fait qu'on a, comme je vous disais, on a ramassé, là, on a fait des demandes pour avoir des sacs à dos. Là, on en a eu 600. Après ça, on a essayé, j'ai demandé à Mario, qui est pompier, que je le connais, c'est que Mario Gagnon, puis lui, il a une caserne de jouets. Écoutez, j'y demande, j'ai dit, écoute, il dit, Yvan, il dit, je sais que tu vas en Haïti, si tu as besoin de stock, là, dis-moi les, là. Ben, il dit, il y avait des affaires qui étaient compliquées, c'était des brosses à dents puis des pâtes à dents. J'ai dit, j'aurais besoin de ça. Il dit, tu en as besoin de comment? Il dit, ben, 500-600, c'est... Il dit, comment? Il dit, 500-600. Ah, il dit, OK. Il dit, fait qu'il m'est revenu une semaine après, il m'a appelé, il dit, Yvan, il dit, je vais avoir ton stock. Ah, je capotais. Fait que là, on était chercher tout ce stock-là. Fait qu'on a mis ça dans le conteneur aussi. Après ça, on a eu le contact des fermiers, là, l'association des fermiers. Eux autres, là, il y avait des lampes de poche. C'est une de nos amies qui est à l'église, qui est avec eux autres. Il y avait des lampes de poche. Puis elle dit, puis moi, je voulais en acheter pour tout le monde. Mais là, j'ai dit, des lampes de poche. Quand on en achetait sur Dolorama, on les achetait à 1,50 $, de la lampe. J'ai dit, écoute, avec 500-600 enfants, on ne sera jamais capable de... Tu sais, ça va coûter un bras, là. Fait que là, la fille a dit, écoute, elle dit, j'ai un contact, elle dit, il va t'appeler, appelle-les. Fait que je l'appelle, puis il me dit ça, j'ai dit, t'as des lampes de poche? Il dit, oui. Il dit, ouais, il dit, on n'a pas des gros moyens, tu sais. Il dit, ouais, il dit, je pourrais te vendre ça 25 cents. Hein? Je commence, 25 cents de la lampe de poche. Puis c'était au LED. C'est une lampe de poche porte-clés, mais c'est au LED. Fait que je les ai payés 25 cents. On les a payés 25 cents chaque. Mais eux autres, ils ont de la difficulté à se ramasser des fonds. Puis là, on avait à 25 cents, j'ai fait comme un saut. J'ai dit, ben, écoute, 25 cents, ça n'a pas de bon sens. Hein? Fait qu'on les a donné 50 cents. Fait qu'eux autres, ils ont pu en acheter aussi 5-6 cents pour eux autres. Puis en même temps, on en a eu pour nous autres à 25 cents. Mais c'était vraiment béni. Fait qu'on a tout mis ça dans le conteneur aussi. Puis après ça, on a... comme je vous dis, la caserne de jouets de Mario, il y avait plein de jouets. Il y a une compagnie là, qui a farmé, puis il y avait pour 10 000 $ de stock. Plein de jouets, de toutous, toutes sortes d'affaires de main. Puis ils ont tous donné ça à la caserne. Ils ont dit, nous autres, on ne veut pas le vendre, on veut le donner à toi pour que tu en fasses profiter les gens qui ont besoin ici, puis aussi là-bas si tu as besoin, ou n'importe où que tu veux. Puis quand j'ai demandé brosse à dents, il me dit, OK, tu peux venir les chercher. J'arrive là-bas pour aller chercher les brosses à dents, puis les pâtes à dents. Puis il y avait même des souhaits dentaires. J'avais tout ça avec. Puis là, il me dit, j'ai dit, là, j'ouvre la porte. J'ai dit, ouais, mais il y a ben trop de bacs, là, puis de boîtes, là. Ouais, il dit, c'est parce que j'avais plein de stocks pour les enfants. Puis il dit, j'avais plein de jouets, j'avais plein de toutous, j'avais plein de voitures, puis tout ça. Puis il dit, je vous donne tout ça aussi. Écoute, j'ai rempli mon truc de SPI, puis je t'allais mener ça. On a tout envoyé ça dans le conteneur aussi. Puis en plus, c'est qu'on a eu des vêtements, on a eu des compagnies qui fermaient, puis qu'on a eu des pantalons, des vêtements pour enfants. On a ramassé beaucoup de vêtements pour enfants, surtout, parce qu'il y a des années qu'on ramassait du linge aussi pour les adultes, mais là, c'est trop, parce qu'à un moment donné, on va manquer de place. Là. Fait que là, on se concentrait seulement sur le linge d'enfants. Fait que ça a été vraiment béni aussi. Puis je voudrais que vous tourniez aussi dans Ésaïe 55, 8 et 9, s'il vous plaît. Ésaïe 55, 8 et 9. Au verset 8, ça dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Puis ça, c'est venu me chercher parce que ça me disait, tu veux, tu as un plan, tu as tout ça dans ta tête, mais c'est pas comme ça que ça va arriver.
Mais ça a été vraiment béni parce que c'est Dieu qui a mis sa main au lieu que ce soit l'homme qui met sa main, dans le sens. C'est qu'on est des instruments, mais Dieu s'est servi de d'autres situations pour vraiment virer ça de bord pour qu'à l'avenir, ça soit autrement. C'est ça qui est vraiment béni, parce que Dieu est en contrôle de tout. Mais, vous savez, la chair humaine, on est toujours inquiète pareil, tu sais, quand il nous arrive de quoi, mais c'est vraiment Dieu qui est en contrôle de tout pour ça. C'est ça qui est béni. Le Seigneur nous utilise à sa façon et pas toujours à notre façon. La génération d'aujourd'hui veut que ça se fasse maintenant, mais c'est en avançant avec Christ pas à pas que nous grandissons en lui. C'est gloire à Dieu pour ça. Fait que là, je voudrais vous montrer un peu des photos. Fait que ça, c'est la mission d'Haïti. On est dans le sud. C'est où le carré qu'on a fait, là? C'est là, à Tiverny, le village où on va. Fait que ça, c'est le conteneur. On a un conteneur sur le terrain, puis on a plein de stocks. Quand le conteneur arrive, on débarque tout ça, puis on va mener ça. On a tous des bacs tout ça, de plastique, tout ça. Puis après ça, on va mener ça dans comme ça, c'est au deuxième étage, c'était où nous, on était. Puis là, on mettait tout le stock là pour l'entreposer. Après ça, vous voyez, ça commence à être le stock qu'on commence à déballer des bacs. Mais ce qui est vraiment béni, c'est que ça arrive de toutes les églises. Fait que souvent, on a des affaires qu'on ne pensait jamais avoir, comme des couvertures, du linge, toutes sortes de choses. Fait que ça, c'est vraiment une portion de Dieu que Dieu nous donne, pour ce ministère-là. Puis ça, c'est parce que quand on le fait au mois de janvier. Puis au mois de janvier, c'est plein de gens avant de commencer l'école, plein d'ados qui viennent en Haïti. Fait que moi, je profite des ados, puis là, on met plein de stocks ces tables, puis on achète même des palettes de chocolat, toute le kit, puis on met ça dans un sac à dos. Là, on passe, après ça, on met ça dans des grands tables, puis chacun met quelque chose dans un sac à dos. Les sacs à dos passent, puis on rentre le stock dedans à mesure. Puis ça, vous voyez encore du stock qu'on reçoit dans les bacs. Ça aussi. Ça, c'est quand tous les bacs sont prêts. C'est parce que j'avais acheté des toiles d'araignée, là, tu sais, les affaires au Dollarama, que tu fais ça, puis ça fait tss. En tout cas, vous avez vu ça? C'est comme une toile d'araignée, là, ça fait tss. Fait que là, je remercie tout le monde, mais après ça, j'ai plein de canettes, puis ça revole partout, mais c'est ça, fait qu'on les beurre partout. C'est drôle. Mais c'est rien que pour vous dire que c'est pas une corvée quand on est là, on tripe. Tu sais, c'est trippant, puis les jeunes m'en parlent encore. Tu sais, fait que c'est ça qui est le fun. Fait que ça, c'est la préparation. On met des ballons un peu partout sur le site. On met des ballons. Après ça, on met tout ça où est-ce qu'on mange. On prend toutes les tables là, puis on met tous les sacs à dos là, sur les tables. Vous voyez, ça fait du stock, là. Mais comme quand j'ai pris cette vidéo-là, là, on avait rien que 400 sacs. Fait qu'il y en a une centaine, pas loin d'une centaine, 80 quelques qui n'ont pas eu de sac à dos. Puis ils étaient vraiment déçus, parce qu'un sac à dos, pour eux autres, c'est vraiment important. Parce qu'ils peuvent s'en servir pour l'école. Puis même ceux-là qui en ont déjà, mais qui ont de la misère à survivre, là, ils peuvent le vendre. Puis les autres, ça leur permet d'avoir des sous un petit peu. Fait que ça, c'est utile pour ça. Ça, c'est là les bracelets que je vous dis, là, c'est des bracelets qu'on avait faits comme ça avec le logo, là. Fait comme ça, quand il donnait le logo, on lui donnait un sac à dos. S'il n'y avait pas de logo, il n'y avait pas de sac à dos. OK. C'est prêt? Non, un par un. OK, monsieur, tirez de la joie. Oh, non, sur lui, monsieur, sur lui, monsieur. Allez, tirez ça, ben là, sur lui. OK, vite, allez. OK, encore, allez. Puis ça, c'est ça. Là, avec les toiles d'araignée, c'est ça, on contait une histoire, puis en même temps, il y avait une grosse araignée en plastique. Puis là, on le beurrait partout de toiles d'araignée de toutes sortes de couleurs. Puis les enfants, ils tripaient de voir ça. Là, tu sais, c'est le fun à voir.
C'est tes pères. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je m'occupe des jeunes, mais dans ma tête, on dirait que je suis un flot. Là, je dis, je tripe autant qu'eux autres. J'aime ça. T'sais. J'avais même amené une affaire à boucan là, pour faire de la boucane. Là. En tout cas, c'est des idées. Mais vous voyez, là, les enfants, là, ça va jusqu'à l'autre maison, dans le fond là-bas. Là. Écoute, il y a du monde, là, c'est fou. Là. Puis là, on les passe un par un pour leur donner du stock. Là. C'est long, là. Ça prend au moins 2 heures, rien que pour donner le stock aux enfants. Fait qu'on les fait rentrer un par un, puis ils passent, puis là, les personnes leur donnent des sacs, tout ça. Mais aussi, ce qui est vraiment béni, c'est qu'on leur donne des évangiles de Jean. Parce qu'on a eu les Gédéons, on a eu des évangiles de Jean en créole, puis en français. Puis on a eu, je pense, 50 000. Fait qu'on fait de la distribution de ça. En même temps, on lui donne un évangile aux jeunes. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Tu sais, ça, c'est tous les évangiles qu'il y a. Fait que quand ils passent avec les sacs à dos, ils lui donnent des sacs à dos, puis on lui donne un évangile aussi. Ça, c'est encore les jeunes. Mais ça, c'était un chant qui chantait. Puis ils chantent tout ensemble, puis on réussit à le faire chanter. Mais c'est Dieu qui est en contrôle. Fait que c'est ça. Fait que là, on les fait chanter, mais c'est vraiment trippant au bout. Puis ça, c'est ça. Comme là, c'est comme on fait, c'est parce qu'on dans un sac à dos, on ne met pas toutes les choses de même. On a des... Oh, excusez. On a des baguises, là, des sacs de plastique, puis on met des babelles là-dedans, puis, on avait même des bortants, toutes sortes de choses de même. Puis on lui met chacun des babelles dans les sacs de plastique pour lui mettre ça dans un sac à dos pour que ça soit éparpillé. Là. Plutôt des paroles de reconnaissance. Bon. Un mot. Ok, allez. Non, c'est pas bon, monsieur. Reconnaissance. Regardez. Ok, bon.
masqué. Ouais, mets-le, qui se lève du bon. Et puis, pas vous mettre oui, mais c'est ouais! Ils sont hystériques, les filles. Les filles, là, sont hystériques. Parce que les gars, eux autres, sont terre à terre. Oh, on ne l'a pas eu, mais les filles, quand ils l'ont, là, écoutez, vous auriez vu ça, là, ça crie, ça saute, c'est capoté, parce qu'on avait des petits sacs de baguises, puis on lui donnait ça en cadeau à l'équipe qui gagnait, c'était les filles contre les gars. Mais là, les filles gagnent tout le temps. Fait que, mais on lui donne un verset, puis après ça, dans le verset, on prend un mot, puis on les fait épeler le mot. Puis s'ils ont le mot, ils ont un point. Puis là, c'est la guerre à plus finir. Mais c'est trippant. Mais c'est le fun à voir, c'est beau. Là. Après ça c'est le dimanche, on faisait des enseignements aussi. Parce que, tu sais, j'ai déjà eu des personnes qui viennent me voir et me disent, Yvan, il dit, tu sais, quand tu fais ta grande fête pour enfants, là, tu ne parles pas beaucoup de Dieu dans ta fête. Mais j'ai dit, c'est parce que moi, je suis pas un prêcheur. Moi, je suis un gars de terrain. Je suis un gars, tu sais, je suis un gars de terrain. Puis quand j'ai été avec mes jeunes, là, j'ai dit, ce que je faisais, j'investissais dans leur vie. Puis, vous savez-tu ce que ça fait quand tu investis dans la vie des jeunes? C'est que ça fait que quand tu dis quelque chose, ça a de l'impact. Ça a de l'impact pour le jeune. Puis il écoute. Mais c'est ça la différence qu'on ne voit pas. Puis quand on ne le fait pas là, parce qu'il y a un temps pour ça. Mais les enfants voient comment on s'occupe d'eux autres, puis les cadeaux qu'ils ont, puis ils apprécient ça. Puis ça, là, ils ne l'oublieront pas jamais. Parce qu'à un moment donné, il y avait eu une réunion des anciens, là, de 1999. Il y avait eu quand j'avais fait mes fêtes au début, puis tout ça, là, puis il y a des gars 10 ans, 12 ans après, ils ont dit, hein? Ils ont dit, quand je suis revenu par après faire des fêtes, là, ils ont dit, hein? Il dit, Monsieur Yvain, il faisait des fêtes comme ça avant. Puis on dit, ben non, c'est lui qui est revenu, tu sais. Fait qu'il s'en rappelait encore, tu sais, puis il tripait. Puis ce qui est le fun dans le dimanche, c'est quand on fait l'enseignement pour les enfants, là, tu peux le parler, puis écoute, il y a des enfants qui sont jeunes, puis ils écoutent, là, à la lettre, puis ils ne bougent pas, puis ils sont vraiment, là, tu sais, à l'écoute, là, tu sais. Puis c'est le fun, puis moi, j'aime montrer du visuel aussi. Parce que ça, c'était des ballons, mais c'était des ballons que, je vais vous donner le contact, on arrête ça sur Walmart, là, mais c'est des ballons, tu tires sur une languette dedans, puis il y a une lumière qui allume à l'intérieur. Puis ça vient, il y en a qui viennent grosses comme ça, mais il y en a des grosses comme ça. Mais écoutez, là-bas, là, en Haïti, avec la lumière, le soir, là, c'est capotant, là. En tout cas, c'est ça. Moi, j'aimais ça. Fait que là, tu traites aussi. Fait que ça, c'est ça. Fait que là, ça, c'est... mais ils aiment beaucoup chanter, les enfants, par exemple. Quand il y a des cultes comme ça, là, je pense qu'ils chantent 25 chansons, si c'est pas plus. Parce qu'ils aiment vraiment ça. Mais cette année, on leur a envoyé un système de son, mais avec un micro sans fil puis un micro. Mais ce qui est l'avantage de ça, c'est qu'il est rechargeable. Tu sais, c'est comme une colonne avec des lumières qui allument là, en entour. Là. Puis c'est rechargeable pour 5 heures de temps. Fait que même s'il n'y a pas d'électricité, ils peuvent le faire. Fait que là, ils vont pouvoir chanter puis ils vont pouvoir avoir du son. Ils vont triper. Si le conteneur sort, hein? Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, hey, gars, ça, c'est-tu beau? Elle est belle, hein? Parce qu'elle a les yeux bleus, la grenouille. Puis moi, j'aime ça, les grenouilles. Fait que j'ai pogné une grenouille, puis elle était dans la cuisine. Fait qu'on a dit, on la fait cuire, ben on la prend en photo. Non. Fait que là, c'est pas vrai. Mais là, je la trouvais tellement belle que ma femme a pris une photo, puis regarde, elle a les yeux bleus. Elle est belle, hein? Hein? Non, elle est sur ma main. Mais la fille, là, c'est qu'elles autres, ils ont des ventouses. Puis ça collait, ça amène même, là, tu sais, t'arrivais, là, tu sais, c'était drôle, tu sais. Puis des fois, il y en a après le mur. Avec le ventouse, ils peuvent monter après le mur. Fait que je voulais vous montrer ça.
Après ça, puis ça, il y a pasteur Énique Étier, qui est baptiste aussi, qui est, je pense qu'il s'occupe de l'organisation baptiste de toute la province. Là. Il est là avec d'autres pasteurs, puis tout ça, parce que quand il était en 2018, il nous a reçu du matériel. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a été à côté de la mission, il y a un orphelinat avec plusieurs enfants. Fait qu'on est allé là, puis on est allé lui distribuer. Ça, c'est la mission. La maison des filles est rose, puis la maison des gars est bleue. Fait qu'eux autres, c'est l'orphelinat qui est là. Puis on leur a distribué tous des sacs de plastique dans les bacs qu'on avait, avec des drapeaux. Puis ils étaient vraiment contents, parce que les autres, vu qu'ils sont à part de la mission, on voulait qu'ils soient gâtés quand même. Fait qu'on est allé les gâter, on est allé leur donner du stock. Fait que ça, c'est les enfants là-bas. Puis ça, c'est... comme je vous disais tantôt, on fait un cinéparc. Fait que ça, c'est les enfants qui se ramassent là. Puis on leur montre des films, puis ils trippent au fond. Puis l'année passée, on avait du popcorn. Du popcorn. Popcorn. Mais écoute, ils trippaient en tabarouette du popcorn, c'est le fun. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, c'est fin. Fait que ça, je voulais vous montrer un peu comment ça se passait, puis tout ça. Puis aussi, c'est que je voudrais, parce que quand je partage comme ça, j'aime bien conter une petite histoire, puis parce que c'est une histoire qui est venue me chercher, puis je voudrais que vous la partagez. C'est une fois un pasteur dans une œuvre qui était dans une œuvre assez difficile, où sa foi était rudement mise à l'épreuve. Il reçut un jour une merveilleuse réponse de son anxiété. Parce que lui, il avait eu des épreuves vraiment difficiles, puis il avait une belle petite fille qui a eu un accident. Elle s'est ramassée en chaise roulante. Puis il trouvait ça vraiment difficile, puis il ne comprenait pas, tu sais, pourquoi, tu sais. Puis il allait devant Dieu, tout ça. Puis à un moment donné, son épouse attendait vraiment un paquet de la poste, mais qui était vraiment important pour elle. Puis elle attendait, puis elle n'avait pas de nouvelles du paquet, puis elle avait hâte, puis elle en parlait tous les jours. Elle disait, j'ai hâte d'avoir ce paquet-là. Parce que dans l'histoire, ils ne disent pas qu'est-ce qu'il y avait dans le paquet. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, le père, à un moment donné, il rentre à la maison avec le paquet pour sa femme. Il s'arrête auprès de sa fille, paralysée, et assise dans son fauteuil. « Oh, maman! » Il dit, où est maman? Il dit, elle est en haut. Non, la petite fille a dit, non, là, excusez, je veux trop aller vite. Le père dit, où est ta mère? Fait que la petite fille a dit, maman est en haut. Il dit, OK, bien, j'ai le paquet pour elle, je vais monter lui donner. Mais elle dit, oh papa, laisse-moi lui porter. Mais son père dit, mais Minnie, tu ne peux pas aller porter. Avec un petit sourire, l'enfant répondit, oh non papa, mais tu me donnes le paquet, je porte le paquet, et toi, tu me portes. Alors le pasteur, prenant sa fille dans ses bras, la monta dans l'escalier, et le paquet aussi. Il comprit alors que c'était exactement la position qu'il avait à prendre dans son ministère. Si nous nous laissons porter par Christ, il portera en même temps nos fardeaux, dont nous ne nous sentirons plus le poids. Et ça venait me chercher parce que souvent, que ce soit dans n'importe quel domaine de nos vies, il y a des choses qu'on trouve difficiles. Mais de savoir que Dieu est là pour nous porter dans nos épreuves, bien, c'est vraiment réconfortant. Pour ça que je tenais à vous partager cette histoire-là. Puis, je voudrais vous partager aussi Jacques 2, 14, 17, si vous voulez ouvrir là, s'il vous plaît. Jacques 2, 14, 17. C'est les œuvres de la foi. C'est mes frères, c'est 14. Jacques 2, 14 à 17. 14, c'est mes frères et sœurs. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous lui dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiquement, à quoi cela sert-il?
Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. L'amour de Dieu se manifeste envers l'homme pour que, dans notre vie, chacun découvre la plénitude de Dieu. Et qu'ensuite, cet amour se traduise en actes, en action et en amour pour ceux du monde. Puis pour ceux du monde. Toujours mettre Dieu en premier. Que ce soit dans notre lecture, dans nos prières, dans nos actions. Vous savez, les actes que l'on pose en donnant du matériel nous semblent banals, mais ils font une grande différence pour ceux qui ont besoin d'aide. Pour tout le matériel que l'on ramasse pour la vente de garage pour Haïti, parce qu'on a fait une vente de garage, nous autres, pour Haïti. Des fois, c'est rien que des petites choses comme ça, là. En 3 jours, on a ramassé 6 167 $. C'est rien que du stock que le monde nous donnait, là. Puis on a ouvert ça 3 jours au sous-sol de notre église, puis on a vendu 6 167. Avec ces 6 000 $-là, là, c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut faire en Haïti. Puis vous savez que comme la mission, on est vraiment intense là-dessus, puis on tient vraiment que cet argent-là va tout là-bas pour aider. Après, la parole et l'action sont indissociables dans l'œuvre que Dieu nous appelle. Nous avons un objectif de 600 sacs à dos puis tout ça, mais tout l'objectif a été vraiment atteint. Puis je tiens à vous remercier, votre Église, parce qu'il me manquait du stock. Puis à un moment donné, M. Paul Thériault puis Mme Micheline, ils nous ont envoyé du stock que vous aviez ramassé à votre Église. Ça a été super. Avec les bacs et tout ça, là, on a ramassé plein de stocks qui nous manquaient. Puis avec ça, on a pu combler tout ce qui nous manquait. Je me répète, hein? Fait que c'est ça. Fait que il nous manquait du stock, mais là, il n'en manque plus. Fait que après ça, ouais, c'est ça. Fait que je tiens à les remercier, ces gens-là qui ne sont pas là, parce qu'ils font un travail formidable avec vous autres, qui fournissez aussi pour ça à chaque année. L'abbé Paul vous remercie beaucoup de ça. Puis il y a le docteur Gilbert Richard aussi qui fait une bonne partie de job là-bas aussi. Puis ça, c'est vraiment béni aussi. Puis après ça, merci pour le matériel ramassé. Ça, c'est vraiment béni. Aujourd'hui, avec la participation... OK, c'est ça que je veux dire. Parce que... je veux trop aller vite. Ma femme me dit tout le temps... Parce que là, je ne la vois pas comme il faut, parce qu'elle me fait ça des fois. Elle me dit, ouais, relax, là, tu prends ça. Fait que... Parce que... C'est ça. Parce que on avait à cœur de ramasser du stock, mais avec la vente de garage, ça faisait 4-5 ans qu'on faisait des ventes de garage. Mais là, le stock que le monde nous amène de l'Église, là, ça diminue de plus en plus. Puis on avait peu de commencer à en manquer. Fait qu'on a dit, Colin, il faudrait trouver un autre moyen pour ramasser des fonds. T'sais. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est que là, on a monté, j'ai parlé avec le groupe de louanges à l'Église. Puis, parce qu'au début, j'ai dit, comment que je m'organiserais bien? Parce que je ne suis pas un musicien. Puis, j'ai été des années à m'occuper de la louange là-bas, mais j'étais chanteur, mais je n'étais pas musicien. Ben, je joue du drum, là, mais je veux dire, je suis musicien, je joue du drum, mais je veux dire, je n'ai pas les notes puis tout ça, là, je ne connais pas ça. Fait que là, c'est ça. Fait que j'ai dit, Colin, ça serait vraiment béni, mais c'est compliqué de trouver la disponibilité de tout le monde pour faire un CD de musique. Fait que ce que j'ai fait, j'ai fait une demande à une personne qui est en Belgique, à un autre monsieur qui est en France, qu'il y avait des belles chansons qui venaient me chercher, tu sais. Puis j'ai fait la demande pour avoir les trames sonores. Puis après ça, je leur ai demandé l'autorisation, puis ils m'ont donné l'autorisation par Internet. On a même des chansons de Hillsong. On a des chansons de plusieurs groupes. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis nos voix là-dessus, mais ça sort vraiment bien, là, tu sais. Mais sauf, il est beau hiver, elle ne sort pas bien, celle-là. Non, c'est pas vrai. Non, je ne l'ai pas mis, celle-là, c'est pas vrai. Je ne l'ai pas pris parce que là... Fait que, mais les chants sont vraiment bons, puis la qualité, puis il y en a des chants qui sont vraiment bénis dans l'Église. Fait que c'est ça. Puis tous ces montants-là, parce qu'on a des clés USB puis des CD, puis tous ces montants-là vont aller pour nourrir les enfants. Parce que c'est ça que je voulais vous dire, parce que la mission a nourri 4 jours par semaine, 500 enfants, pour un total de 2000 repas pour le village de Tiverny, Carrefour-Joute, Prieux, puis le nouveau village chez Mao. La cantine sert aussi à nourrir les handicapés et les personnes âgées. Puis, puis on engage 12 cuisiniers qui sont engagés tout à plein temps
afin de faire le travail colossal. Fait que ça, c'est vraiment béni parce qu'on peut ramasser des fonds pour ça. Puis tous les fonds des CD puis des clés USB vont aller total pour là. Parce qu'il y a une année qu'on a eu des difficultés, je veux dire des difficultés dans le sens, c'est que parce que c'est des dons désignés. Si les gens donnaient moins pour la cantine, puis à un moment donné, on n'avait plus assez d'argent pour ça, puis ils donnaient même moins pour Haïti. Fait que on était au moins 1 an, je pense, ou 2, pas loin, à ne pas pouvoir nourrir les autres villages. On nourrissait seulement Tiverny, parce que les 3 autres villages, on ne pouvait pas les nourrir. Puis ça, on a trouvé ça vraiment difficile. Puis c'est pour ça que maintenant, il y a des fonds, puis que c'est des dons désignés qui vont à ça. Mais en plus, c'est ma femme a dit, écoute, ça serait vraiment béni que tous les fonds aillent seulement pour la cantine, justement pour prévoir que s'il manque des sous, bien, l'argent va tout être là, puis il va y avoir un backup de spare pour nourrir les enfants. Parce qu'ils nourrissent les enfants s'ils vont à l'école. S'ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de nourriture. Fait que ça les incite à étudier en même temps. Fait que c'est comme puis les parents, ils veulent que leurs enfants soient nourris, ça fait qu'ils les envoient à l'école. Fait que c'est vraiment un ministère qui est vraiment édifiant, tu sais. Fait que c'est pour ça que si ça vous intéresse d'acheter un album, puis on vous remercie beaucoup, puis que Dieu vous bénisse abondamment de l'invitation. Que Dieu vous bénisse. Merci.